Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Avant de commencer, si ce message touche votre cœur, abonnez-vous à Hikmat Allah, votre refuge spirituel pour replonger dans la sagesse divine et les mystères de l'âme. Il existe une sourate, une lumière céleste, qui descend comme une brise apaisante sur les cœurs brisés, les âmes perdues et les esprits tourmentés. Une sourate que beaucoup récitent, mais peu comprennent dans sa profondeur. Une sourate qui a le pouvoir, par la permission d'Allah, de te sortir du chaos, de te guider quand tu ne vois plus rien. La sourate miraculeuse qui apporte la solution à tous les problèmes. Mais, que signifie vraiment avoir un problème? Est-ce un simple obstacle matériel? Ou bien est-ce le signe qu'Allah veut attirer ton attention? Quand tout s'effondre, que reste-t-il? Il y a des instants où la vie ne se contente pas de frapper, elle écrase. Imagine cet homme. Il n'est pas juste en crise, il est vidé. Son travail n'a plus de sens. Sa famille semble lui échapper comme du sable entre les doigts, et son corps, même lui, commence à trahir son âme fatiguée. La nuit tombe, mais en lui, l'obscurité est là depuis longtemps. Alors, il tombe à genoux, pas par choix, par chute. La chambre est dans muette, mais son cœur hurle. Pas un cri qu'on entend, un cri qu'on ressent. Il pleure. Non pas parce qu'il ne peut plus avancer, mais parce qu'il ne sait même plus pourquoi il devrait le faire. Et là, dans un geste presque instinctif, il ouvre le Coran, sans intention, sans direction. Et ses yeux s'arrêtent. Ainsi est-il dit dans ce passage du Coran: « N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine ? Et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos » Sourate Ash-Shar, 94, 1-3. À cet instant, rien autour de lui ne change. Mais en lui, une lumière s'allume. Faible, mais réelle. Une paix soudaine qui ne vient ni des mots ni du papier, mais de celui qui les a révélés. Parce que parfois, ce n'est pas le monde qui a besoin de changer. C'est le cœur qui a besoin d'être touché. 2. Sourate Ash-Shar. La clé divine pour les cœurs oppressés. Il y a dans certains mots une force qu'aucune encyclopédie ne pourra égaler. Sourate Ash-Shar en est l'exemple parfait. 8 versets, si courts qu'on pourrait les murmurer d'un seul souffle. Et pourtant, ils résonnent comme un écho éternel dans les cœurs brisés. Cette sourate n'est pas une promesse de confort, ni une illusion d'un monde sans douleur. Elle ne nie pas les larmes. Elle les accueille. Elle les comprend. Mais surtout, elle les éclaire. Comme le souffle l'écriture, à côté de la difficulté est certes une facilité. À côté de la difficulté est certes une facilité. Sourate Ash-Shar, 94, 5-6. 2 fois. La même phrase, mot pour mot. Pourquoi? Parce que Allah connaît nos cœurs. Il sait à quel point la souffrance peut faire trembler la foi. Il sait que l'humain, quand il est submergé, a besoin d'être rassuré, encore et encore. Ce n'est pas une répétition, c'est une caresse divine. C'est cette voix douce, constante, qui revient lorsque tout semble partir en éclats. Je suis là, je t'ai toujours été là, et avec chaque épreuve, je place déjà la clé de ta délivrance. Dans cette sourate, Allah ne parle pas à l'oreille, il parle à l'âme. 3. L'histoire de l'homme qui a tout perdu, sauf Allah. Une nuit, un homme entra dans une mosquée, épuisé par le poids du monde. Il n'était pas là pour prier. Pas ce soir-là. Il était venu simplement pour crier son désespoir dans le silence sacré de la maison d'Allah. Son entreprise avait sombré, sa femme l'avait quitté, et sa santé, son corps ne répondait plus. Il avait perdu tout ce qu'il croyait être solide. Dans un coin de la mosquée, un vieil imam était assis, récitant des versets du Coran avec douceur, comme un souffle apaisant dans la nuit. L'homme s'approcha, sans un mot. L'imam leva les yeux, l'invitant à s'asseoir. Aucun jugement, juste une place offerte, une écoute divine. L'homme, brisé, murmura d'une voix presque inaudible: « Je suis fatigué, je ne vois plus d'issue. »
L'imam sourit, cette sagesse silencieuse des anciens, et récita un verset du Coran, une vérité infinie. Et ton Seigneur t'accordera certes ce qui te satisfera. Sourate Ad-Du'a, 93-5. Un simple verset. Mais à cet instant, il semblait être l'eau fraîche que son âme assoiffée attendait. L'homme fondit en larmes, pas de tristesse cette fois, mais d'un profond soulagement. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais cette promesse divine était devenue tout ce dont il avait besoin pour respirer à nouveau. As-tu déjà vécu un moment comme ça ? Quand une simple parole te fait respirer à nouveau et tu réalises que, malgré tout, tant que tu as Allah, tu n'as rien perdu. 4. Quand Allah veut t'élever, il te brise. Doucement, Sourate Ash-Shar n'est pas simplement une source de réconfort. Non, c'est un plan divin, minutieusement tissé pour guider les âmes vers une transformation spirituelle profonde. Dans ce verset particulier, Allah dit « Et élève haut ta renommée ». Sourate Ash-Shar, 94-4. Ce verset, bien que révélé au prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, s'adresse également à toi qui traverses des épreuves, à toi qui te sens insignifiant dans un monde indifférent. Tu penses peut-être que personne ne te voit, que ton combat est solitaire, sans reconnaissance. Mais Allah, lui, ne t'a jamais quitté. Il t'a observé à chaque pas, chaque soupir, la douleur que tu ressens. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Allah ne cherche pas à te briser, mais à te transformer, à te préparer à quelque chose de plus grand. Parce que chaque épreuve est une forme de polissage de l'âme. C'est la main d'Allah qui te façonne, qui ajuste ton cœur pour qu'il puisse recevoir une bénédiction plus grande que celle que tu peux imaginer. N'est-ce pas dans les moments où tu te sens le plus brisé que tu commences à comprendre la profondeur de ta propre foi ? Allah ne brise pas sans raison. Il te brise pour t'élever. 5. Et toi ? As-tu oublié pourquoi tu as été brisé ? Pourquoi traverses-tu cette épreuve ? Pourquoi Allah t'a-t-il permis cette souffrance ? Ce soir, prends un moment pour te poser cette question. Arrête de courir après des solutions humaines, des remèdes temporaires. Il est temps de revenir à la source. Peut-être qu'Allah t'a retiré ce que tu chérissais le plus, non pas pour te punir, mais pour t'offrir ce dont tu avais réellement besoin. Ce que tu vois comme une perte, Allah le transforme en une préparation pour ton cœur. Peut-être qu'il t'a brisé pour qu'un jour tu puisses le crier, l'appeler sans aucune fierté, mais avec une humilité totale. Comme le dit le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. » Sourate Al-Baqarah 286. Allah ne se trouve pas dans un endroit lointain, dans un espace inaccessible. Il est tout proche, plus proche que ce que tu imagines. Il est là, juste à portée de ton cœur. Mais parfois, c'est notre cœur qui s'éloigne, croyant que la douleur nous éloigne de lui. La vérité est autre, c'est dans la douleur qu'il nous appelle à revenir à lui. Et cette sourate, ce petit bijou que tu récites parfois sans y prêter attention, c'est le chemin du retour. Un retour à une connexion plus profonde, plus vraie, plus sincère, à une foi qui naît de l'appel et non de la simple répétition. As-tu oublié pourquoi tu as été brisé ? Ou est-ce la clé qui t'ouvre à une vérité plus grande ? 6. L'appel à la transformation, de la récitation à la libération. Ne récite plus Sourate Ash-Shar mécaniquement. Ce n'est pas un simple enchaînement de mots, ce n'est pas une routine à accomplir. Récite-la avec ton cœur. Laisse chaque verset pénétrer profondément dans ton âme. Récite-la quand tu es seul, quand personne autour de toi ne comprend la profondeur de ta douleur. Récite-la quand tu te sens incompris, lorsque les poids du monde semblent te submerger. Mais surtout, récite-la dans l'obscurité, dans ces moments où tu te sens perdu. Et regarde comment Allah allume une lumière à l'intérieur de toi, une lumière qu'aucune épreuve, aucun mal ne pourra éteindre. Fais-en une habitude. Fais-en un rituel quotidien après ta prière. Pas pour changer Allah, car Allah est parfait dans sa sagesse, mais récite-la pour qu'Allah te transforme, pour que ton cœur devienne plus pur, plus ouvert à sa guidance.
et souviens-toi, la solution à ton problème est peut-être déjà en toi. Mais ton cœur doit s'ouvrir. Comme Allah a ouvert la poitrine du prophète, paix et bénédiction sur lui, il peut ouvrir ton cœur aussi. Ce n'est pas la récitation mécanique qui change ta réalité, mais la transformation intérieure qui suit cette récitation sincère. Quand ton cœur est prêt, tout change. Si cette vidéo t'a touché, partage-la, car peut-être qu'à travers toi, un cœur qui souffre en silence trouvera la paix. Et abonne-toi à Hikmat Allah, car chaque vidéo est une goutte de sagesse dans l'océan infini de la miséricorde d'Allah. Avec la difficulté vient certes la facilité, ne l'oublie jamais. Sourate Ash-Shar n'est pas seulement une sourate, c'est une invitation à renaître.